présente. Le terme de laïcité, aujourd'hui d'emploi courant, est créé à la fin du XIXe siècle et ne s'avère pas toujours facile à définir. La laïcité doit s'envisager à plusieurs niveaux, à la fois philosophique, juridique et politique. Elle constitue dès l'origine un enjeu de l'école républicaine. Si l'école devient obligatoire en 1881 puis laïque en 1882, ce nom de laïcité s'inscrit pour la première fois dans la Constitution en 1946. L'article 1 dispose à cet égard que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La Constitution de 1958 reprend cette disposition dans son article 2 et ajoute « Elle, la France républicaine, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La laïcité est enfin le produit d'une politique. Elle résulte historiquement d'une lutte entre l'État républicain et l'Église catholique pour la légitimité du pouvoir. La laïcité est donc de fait indissociable de la construction de l'État républicain français. La laïcité constitue désormais un élément de l'identité française. Il n'est donc pas étonnant que les débats sur la laïcité connaissent un regain de vitalité, puisque la France s'intègre au sein d'une Europe parfois très chrétienne, mais aussi parce que de son passé colonial résulte aujourd'hui non plus une culture religieuse, mais des cultures de conscience qui ont évolué, tout comme les droits humains qui ont progressé en son nom. Nous souhaitons aujourd'hui mieux la faire connaître, qu'elle puisse être revendiquée par tous les Montpelliérains et Montpelliéraines comme une valeur commune, un bien commun. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cet appel à projet destiné à la création d'outils et de ressources pour accompagner les pratiques pédagogiques et développer une communication inclusive auprès de toutes et tous. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Labourié.